Les animaux ont-ils une âme et quel est leur stade d'évolution? Pourquoi nous oublions nos vies avant de nous incarner? Et pourquoi est-ce si difficile de s'incarner? Alors oui, les animaux ont une âme, bien entendu, et bien souvent, ces animaux ont eu des parcours bien plus anciens que nous, donc de vieilles âmes. Lorsqu'une âme décide de prendre une apparence terrestre, eh bien l'apparence choisie, homme, femme, chien, chat, cela n'a rien à voir avec l'avancée spirituelle. L'âme choisit un parcours pour évoluer, et le parcours sur Terre est bien plus difficile que sur les autres planètes, car oui, nous irons aussi sur les autres planètes du système solaire, des systèmes solaires. Sachez que les animaux possèdent un amour inconditionnel que nous, êtres humains, n'avons pas. Nous oublions nos vies avant de nous incarner, car nous devons retrouver seuls cette mission. On parle du voile de l'oubli, et de toute façon connaître à l'avance nos difficultés, savoir que nous allons vivre des séparations, des deuils, des difficultés financières, eh bien c'est très compliqué. Un truc, si tu veux savoir quelle est ta mission de vie, regarde les défauts de tes parents, c'est ton miroir. Ils sont ce que tu as pu être dans une autre vie, qu'on te présente à nouveau que tu as choisi de vivre car tu as choisi tes parents, afin de travailler sur ces défauts-là pour ne pas être comme eux et y trouver un certain équilibre. Donc les grandes lignes de notre vie ont été choisies par notre âme avant de nous incarner avec notre guide qui nous a conseillé, oui tu vas pouvoir choisir d'habiter tel pays, d'être un homme ou une femme, on te présentera des parents autoritaires car tu dois travailler sur l'autorité, tu l'as été dans une autre vie et il faut y trouver un équilibre, mais nous avons notre libre arbitre, c'est-à-dire que on oublie ce qu'on est venu choisir, mais avec ce libre arbitre, eh bien, on ira dans telle direction ou dans telle autre. Donc c'est là qu'il faut écouter vraiment notre cœur.